monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo que vous m'avez demandé. C'est pour ça que je la tourne, parce qu'à l'origine j'aurais jamais tourné cette vidéo. C'est comment je m'organise pour faire mes courses tous les 15 jours. Oui, alors ça t'intéressera ou t'intéressera pas, mais vous me l'avez demandé, donc je vous partage mon expérience afin, voilà, celles que ça intéresse et ceux que ça intéresse, ben voilà. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez des astuces, ça peut m'aider, ça peut aider les autres. Et avant, je compte sur toi, je compte sur vous pour me donner de la force. Me donner de la force sur les réseaux sociaux, ça veut dire likez la vidéo, commentez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et Claire, donc moi, en cabinet copine, je suis sur Insta, au quotidien, en story, distribution de bonne humeur, sur le blog. Voilà, je suis là pour partager avec vous des bonnes ondes, tout simplement. Je fais mes courses tous les 15 jours, je vous en parle régulièrement sur Insta. Pourquoi? Comment je m'organise? J'ai réussi à ce que des copines le fassent aussi et qu'elles soient devenues adeptes, voilà, de ce tous les 15 jours parce qu'on gagne du temps. Donc le pourquoi, c'est on gagne du temps. On y gagne du temps pour faire autre chose. J'aime faire les courses, moi aussi j'aime bien, j'adore cuisiner, j'adore manger, puis j'aime bien farfouiller. Mais faire du temps, de ce temps, autre chose, je te jure que c'est bien. Tout en sachant que moi je mange le midi, le soir, voilà, famille de 4. Comment je m'organise? Est-ce que je fais plusieurs magasins? Toutes ces questions, je me les ai demandées. Les boissons, comment je gère dans le frigo, tout ça, je vais te dire. Mais déjà, la première chose à savoir, c'est que je gagne du temps de vie pour faire autre chose. Voilà, je m'organise une fois pour 15 jours, donc après j'ai l'esprit tranquille, tu vois. Je gagne du temps dans le magasin, chez moi, tout est organisé, j'ai ma base. Je sais pas quoi te dire de plus et j'économise de l'argent. Bah oui, parce qu'en y allant toutes les semaines, tu rachètes des trucs des fois dont t'as pas besoin, hein. Alors que là, tout est organisé, tout est nanana, hop, c'est une fois je fais les courses. Alors que toutes les semaines, je vais acheter un petit peu plus, machin. Et ça me fait dépenser beaucoup plus. Et puis je suis beaucoup plus tentée parce qu'il y a des promotions, des trucs qui m'ont l'air vachement bien. Il me le faut, c'est sûr, il me le faut, tu vois, voilà. Alors que non, j'avais pas besoin du tout d'acheter. Je suis tentée, je suis gourmande, tu vois. Donc toutes ces choses font que je vais acheter un peu plus et tu vas dans un endroit où tu vas donner ton argent pour avoir des choses. Donc si tu y vas pas, c'est logique, hein. Là tu dépenses moins. Voilà. Donc déjà, économie de temps, économie d'argent et de se sentir libre de pas avoir à faire les courses, tu vois. Si tu es seule, célibataire, peut-être que tu n'as pas ce... Voilà. Moi, à l'époque, je rentrais du boulot, j'allais au Carrefour Market en bas de chez moi, je prenais mes tomates cerises, ma salade, machin. Il n'y avait pas grand-chose à gérer. Là, famille de 4, plus 2 chiens, un chat, une tortue, tu vois, faut un peu penser à tout ce petit monde. Et ça prend du temps. Sachant qu'en plus, moi, je ne fais pas des plats tout faits. Je cuisine énormément, j'aime bien manger des fruits frais, des légumes. Donc ces questions de comment tu fais et tout, déjà sachez qu'on mange des fruits frais, c'est une question d'organisation. La première chose que je fais, c'est mes placards. J'ai la base, j'ai l'épicerie de base qui me permet de répondre à toutes mes envies. Un gâteau à la semoule, un gâteau de riz, un gâteau au yaourt, un gâteau au chocolat. Donc j'ai de la farine, des œufs, du lait, du sucre, de la semoule, du riz, des pâtes à lasagne, trop pratique. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai les gâteaux pour le goûter, j'ai de la compote en petit machin, j'ai de la compote en bocal qui permet de faire des tartes ou même, tu vois, un plat, de le transformer. J'ai des pois chiches, j'ai des lentilles sèches que je peux cuisiner. J'ai de la sauce tomate, j'ai de la tomate pelée. Toutes ces bases d'épicerie, je l'ai dans mes placards. C'est organisé, je sais exactement ce que j'ai. Et tout ça, déjà, je peux cuisiner à gogo. Il n'y a pas de problème de date de péremption. Pareil, j'ai des bocaux de petits pois. J'ai des bocaux de ratatouille que je peux cuisiner dans une quiche que je peux mettre au mixeur, que je peux transformer du coup en verrine. Tout ça, je l'ai. Je vais avoir des betteraves sous vide. Toutes ces choses tellement pratiques. Voilà, donc là j'ai ma base et je sais qu'avec ça déjà je peux tenir. J'ai des œufs qui se périment dans longtemps, j'ai du PQ, j'ai du sopalin. Toutes ces choses, je n'oublie pas. Je n'ai pas trop de soda, je n'ai pas trop parce que quand j'en ai plus, on n'en consomme plus, on n'a pas besoin de boire que des sodas, que des trucs transformés. C'est pas bon, il y a un moment où il faut... Voilà. Donc je bois des sodas, j'adore ça, mais je vais boire 1 ou 2 verres par jour et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Boire un petit verre de sirop ou un petit verre de pulco, je fais pas de pub, voilà. Le lait, j'ai mes packs de lait. Et comme j'ai plein de farine, plein d'œufs et plein de sucre, on fait aussi des gâteaux maison, des petits déj maison. Donc j'ai suffisamment pour faire des pizzas, du fait maison, quoi, des gâteaux. Et ça c'est la partie épicerie. Donc il faut, quand j'ai fait mes courses, qu'il y ait tout. De la compote, alors il va y avoir les compotes, vous savez, en petits pots et les gros bocaux qui me permettent de faire des tartes par exemple à la compote. Voilà, donc ça c'est vraiment l'épicerie de base que j'ai, mes placards, il y a tout
tout et j'ai listé. Donc quand je vais faire les courses, je sais qu'il y a le vinaigre et tout. Donc je vais regarder toutes ces choses-là dont j'ai besoin. Je vais acheter des lentilles que je cuisine, hein, les lentilles sèches, j'achète des petits pois que je cuisine, mais aussi ça m'arrive de les acheter en conserve et ça m'arrive vraiment rarement de les utiliser. Donc en fait, j'ai pas besoin de les racheter la fois d'après parce que j'ai suffisamment, je pourrais tenir même 3 semaines. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment la base que j'ai dans mes placards. Et après, on va passer donc au frigo. Les frigos, il y a les fruits et les légumes qui sont, je pense, la denrée la plus compliquée à conserver. Donc tous les fruits et les légumes qui se conservent bien du type potimarron, butternut, courge, pommes de terre, tout ça, eh ben, ça sera pas la première semaine qu'on va les consommer, mais la deuxième semaine. Du côté des fruits, la pomme, les oranges, les clémentines, ça se conserve. Les poires, ça se conserve. Donc quand je choisis mes fruits, je les prends pas trop mûrs, et 2, je les conserve. Donc soit dans une pièce qui est froide, sur un rebord de fenêtre. Voilà, si le frigo, le frigo il est petit, hein, comme tout le monde. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je vais manger la deuxième semaine. La première semaine, ça va être la banane, parce que bah, tout de suite, elle devient marron. Et puis si la banane, la première semaine, on l'a pas mangée, la deuxième semaine, elle se transforme en banana bread. Voilà, où on peut faire une petite purée de banane avec de la pomme. C'est pas, c'est pas immangeable. Donc les fruits, je fais comme ça, et pareil pour les légumes. Alors sur les légumes, la salade par exemple, je vais prendre de l'endive qui se garde super longtemps, facile 2 semaines. La salade, on va la manger plutôt la première semaine, et l'endive la deuxième semaine, ça se conserve bien. Je vais prendre des betteraves sous vide. La betterave sous vide, ça se conserve, il n'y a pas de, voilà, tu vois. Les carottes se conservent qu'aussi que ça, donc je vais les faire de 2 manières, soit en carottes râpées la première semaine. Si la deuxième semaine elles sont moins belles, je vais les cuisiner en petite soupe, en petite purée, ou je peux les cuire à la vapeur. Voilà, donc les légumes, en fait, je réfléchis aux péremptions, à la capacité de conserver, et je les fais passer en premier ou en deuxième. Évidemment, j'ai un congélateur où je vais mettre des légumes congelés que je vais cuisiner. Donc soit des légumes que moi je vais congeler, que je vais acheter, que je vais préparer, ou que je vais congeler crus. Donc ça voilà, soit je vais les acheter déjà congelés du type haricots verts, brocolis, chou-fleur. C'est pratique, ça se conserve, et dans mon congélateur, bah, les bacs à glaçons qui ne me servent à rien, tout ça je dégage. Les bacs qu'on met dans le congélateur et tout, pareil je dégage, et je vais mettre des légumes, je vais mettre de la viande, je vais mettre du poisson, toutes ces choses qui se conservent un petit peu plus difficilement, et aussi qui permettent des fois de faire des économies. Quand il y a de la viande qui se périme le jour, c'est moins cher, donc je vais l'acheter, je vais la congeler, et voilà, comme ça j'ai un petit peu de stock. Donc je congèle des légumes, je congèle des fruits, je congèle de la viande, du poisson, et je congèle même des fois des gâteaux. Voilà, pareil pour le pain, je vais acheter quelques baguettes que je vais congeler, je fais mon pain aussi, j'achète aussi donc des biscottes, des Vasi-Vaza parce que je trouve que c'est pratique pour grignoter, et franchement, mais je tiens sans problème durant 2 semaines avec cette base. Je fais aussi des menus, c'est-à-dire que si je fais par exemple un risotto, là cette semaine nous avons fait un risotto. Le risotto, la première fois ça va être un risotto, là j'avais fait au fenouil. Tu n'aimes pas le fenouil, tu peux le faire à l'endive, tu peux le faire à la courgette. Donc j'ai fait ce risotto j'en ai fait beaucoup, j'ai mis plus de riz, tout ça. Et le lendemain, j'ai fait, donc c'est pas le lendemain, un jour après, ce risotto, j'avais acheté des poivrons, j'ai coupé mes poivrons, j'ai pris le reste de risotto, je l'ai mis à l'intérieur, un filet d'olive, un petit peu de chapelure, et j'ai mis au four, et on a mangé ça avec une salade, et franchement on s'est régalé. Avec un plat, je fais un deuxième plat, que ça soit de la viande que je vais transformer, on fait un rôti, je le transforme en lasagne, en légumes farcis, je transforme vraiment sans souci, choux farcis, légumes farcis comme les tomates et tout ça, en hachis parmentier. On peut aussi mettre hachis trop bon, lasagne trop facile, et les pâtes à lasagne, voilà, les pâtes à lasagne c'est tellement pratique, que ce soit avec de la viande, avec des épinards, avec une salade qui est pas trop belle, tu la fais cuire et hop là tu la mets dans tes lasagnes avec un petit peu de crème, un petit peu de fromage, et tu te régales. Donc ça c'est pour moi vraiment des plats où je recycle. Donc je fais un plat et je vais me gagner du temps. J'aime gagner du temps, tu l'as compris. Donc je transforme ce plat en deuxième plat, et donc ça va être encore meilleur parce que c'est encore un petit peu plus et je gagne mais un temps fou, et j'économise, et il n'y a pas de gâchis, et ça pour moi c'est important, ça fait partie de mes valeurs. Voilà, donc je transforme, je fais des plats, et j'en fais toujours plus
pour que ça fasse un deuxième soir. Autre chose, les œufs. Les œufs, franchement, c'est trop pratique. Le soir où tu n'as pas le temps, où tu es speedou, j'ai toujours un soir où il y a des œufs. Le soir où je vais faire reste de ratatouille avec des œufs, des courgettes poêlées avec des œufs, une omelette, des œufs au four, des œufs cocottes, des œufs mouillettes avec des mouillettes. Voilà, on peut vraiment des œufs mollets. On peut faire plein de choses. On peut faire tellement de choses. Après, il y a le soir évidemment où je suis encore plus à la bourre que le soir où je peux faire des raviolis. Et là, les raviolis, moi je prends pas les raviolis à la viande parce que voilà, j'ai un petit peu du mal. Je préfère vraiment les raviolis au ricotta épinard, c'est raviolis tout simple. Et des raviolis avec une bonne salade et un petit bout de beurre ou du parmesan ou une petite sauce. Et voilà, tout va bien. Au niveau des desserts, donc moi j'ai toujours la base fromage. J'en achète énormément, donc le jour où j'achète du fromage, je fais du Tetris de fromage dans mon frigo. Pareil, les yaourts pour les enfants, c'est tout, voilà. Donc moi j'ai des petits, donc évidemment ça mange des yaourts au petit-déj, voilà, donc il en faut beaucoup. Et j'essaye aussi de varier les laitages avec, par exemple le matin, un bol de céréales sans sucre. On va éviter tout ce qui est céréales transformées et un peu cracra, plutôt des céréales intéressantes qui apportent de vraies choses, qui sont complètes, qui n'ont pas des tonnes de sucre. Voilà, donc là le lait par exemple va beaucoup m'aider pour avoir moins de yaourt. Évidemment, je n'achète pas tout ce qui est transformé, crème sucrée à la vanille, chocolat, peut-être que toi tu adores, mais moi je préfère faire un gâteau et du coup j'ai de la crème liquide qu'on peut garder dans les placards, et le jour où je veux me faire un bon dessert, je peux me faire un clafoutis, une crème brûlée, une crème caramel. Donc je préfère ne pas acheter tous ces desserts transformés qui n'apportent que du sucre, que du gras et qui coûtent de l'argent, et une fois me faire un bon dessert que je vais manger en plusieurs fois. Les petits bocaux de confiture, je les garde et voilà, je mets dedans les restes et tout. Il y en a qui passent au four, je fais mes petites crèmes, hop, je ferme et ça va dans mon frigo. Voilà, mais du coup je n'achète pas toutes ces choses et je n'ai pas le souci de place dans mon frigo étant donné que je ne les achète pas. Je n'achète pas, je cuisine. Je veux une crème dessert, je la fais au maximum. Il y a aussi le soir des quiches. Alors ça m'arrive d'acheter des rouleaux de pâte feuilletée quand je n'ai pas le temps, sinon je fais ma pâte feuilletée, c'est ultra simple. Mais quand je n'ai pas le temps, la pâte feuilletée c'est bien pratique, je vérifie qu'il n'y ait pas d'huile de palme et ça c'est trop facile le soir où tu es un petit peu speedou. Donc tu as des légumes, tu fais ta quiche, tu n'as pas de légumes, tu peux mettre des lardons. Moi j'aime bien ne pas manger trop de viande, donc j'essaie vraiment de faire des quiches aux légumes. Donc si j'ai pas de légumes là frais, je vais utiliser de la ratatouille en bocal. Voilà, je fais ma petite quiche et je me débrouille très bien. Donc ça c'est vraiment parce que je cuisine, donc j'ai pas besoin d'avoir un max de trucs dans le frigo parce que je fais. Voilà, et j'ai habitué ma famille à ne pas manger la crème à la praline, le machin, le truc, et je veux mon truc, hein, voilà. Donc ça permet aussi de moins consommer. On veut manger un gâteau à la semoule, on se le fait. Voilà, on en profite, c'est meilleur. Et il n'y a pas des conservateurs, des trucs et des machins. Ça prend un petit peu plus de temps, mais on le fait en famille. Et puis on est content et on s'organise. Donc j'ai acheté de la semoule. Donc j'ai toujours ce qu'il faut pour faire des gâteaux, pour faire des desserts. Et tout ça, c'est des choses que donc je ne consomme, que je n'achète pas. J'achète ma base, les yaourts. J'ai la confiture si on met dans les yaourts ou du sucre roux et du fromage. Les fromages, il y en a plein. Les fromages, donc ça va être les fromages à la coupe qu'on mange. Pareil, je vérifie les dates de péremption. Ça va être le fromage râpé, le parmesan, on a tout ce qu'il faut. Pareil pour les sauces, si je veux du pesto, je vais en avoir. L'été, j'aime bien le faire, mais là, il n'y a plus trop de basilic. Donc tout ça, j'ai dans mes placards et ça me permet de tenir. Donc les fruits et les légumes, je tiens facile 2 semaines. Je peux même tenir beaucoup plus. Autre chose. Je m'organise pour faire mes courses aussi, par exemple, si j'ai un colis à aller chercher, hein, parce qu'on est souvent le cas, Mondial Relais ou je sais pas quoi, ou je sais pas, un truc, et que je me rends bien compte qu'il va me manquer un paquet de salade et tout, pour ne pas avoir à refaire mes courses, parce que j'ai encore tout ce qui reste, je vais faire du réassort. Ça peut être ce moment où je vais racheter 1 kilo de clémentines parce qu'on a des pommes, des poires, mais qu'on aimerait bien manger des clémentines. Mais je vais pas refaire 2 heures de courses qu'il va falloir ranger, qu'il va falloir, voilà. Et j'arrive à m'organiser comme ça, à faire mes courses toutes les 2 semaines et c'est un gain de temps considérable. L'avantage de faire ses courses toutes les 2 semaines, le premier il est évident, c'est le gain de temps. On gagne énormément de temps, on fait ses courses, ça prend un peu plus de temps quand on est à la caisse, c'est un peu plus pénible à ranger dans le coffre de sa voiture et alors là je te raconte pas quand tu rentres les courses dans tes placards. Mais là, quand j'ai fait mes courses pour 2 semaines, c'est plein, je sais exactement, j'ai tout acheté ce que j'ai.
Alors que toutes les semaines, il faut faire les listes, penser, nanana, toutes les semaines, là, toutes les 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il n'y a plus rien, et allez, j'y retourne. Donc je gagne déjà une semaine. T'imagines tous les mois, le temps que je gagne, voilà. Je sais exactement ce que j'ai, donc pour 2 semaines, c'est parti mon kiki. Troisième chose, je consomme moins, parce que du coup quand t'es dans les magasins, t'es tenté d'acheter les petits trucs en promotion, tu vois, les promos, les machins, t'es tenté, on achète beaucoup plus en y allant toutes les semaines. Et bah oui, parce qu'on se dit, ah tiens, il va me manquer ça, machin. Et des fois, on achète des choses qu'on n'utilise pas, qui se périment, des choses qu'on n'utilise pas parce qu'en fait, on n'en avait pas besoin. Voilà. Donc, en n'y allant pas toutes les semaines, j'économise. Arena, c'est toute leur vie de faire les courses. Elles adorent ça, je critique pas, j'adore faire les courses. Mais ce temps économisé pour faire autre chose, c'est trop bien. Cet argent, parce que c'est vrai que toutes les semaines, face à la dépense toutes les 2 semaines, et ben en fait, je dépense moins. Vous avez été nombreuses à me dire, mais Claire, tu fais comment toutes tes courses? Alors moi, je suis pas du tout en partenariat avec eux. Je vais chez Lidl. Donc je fais mes courses chez Lidl. Il y a des trucs que je trouve pas chez Lidl. Truc bête, le vinaigre de cidre. Je sais pas pourquoi, il y en a pas. Voilà, et moi j'adore le vinaigre de cidre. Donc de temps en temps, quand je vais récupérer des colis chez Mondial Relais, machin, c'est à côté d'un Carrefour. Et chez Carrefour, il y a la liste des trucs que je sais que je vais trouver là-bas. Donc je vais prendre mon vinaigre de Xérès. J'adore le vinaigre. Mon vinaigre de Xérès. Je vais acheter les 4 vinaigres. Comme ça, je sais que ça, je trouverai pas. Et là, j'ai mon stock de vinaigre. Le vinaigre, je les fais tourner, je les mélange et tout. Il y a des choses comme ça que je sais que je ne trouve pas. Je vais acheter si besoin. Voilà. Mais une fois de temps en temps, et après, j'ai pas besoin. Je fais ma base de courses chez Lidl, mais vous pouvez aller chez Aldi, Carrefour. Voilà, hein, chacun fait avec l'enseigne qui est là à côté de chez lui. Les boissons, vous avez été nombreuses à me demander. Alors déjà, moi, je bois l'eau du robinet. Je bois l'eau que j'ai fait du coup décanter dans une bouteille. Et voilà, ça me va très bien. Je bois beaucoup de tisane d'infusion, donc ça me prend pas de place. Je bois de temps en temps un petit verre de soda le soir. Enfin, c'est quand on est dans les devoirs, je me fais un petit verre et je suis contente. Mais quand il n'y a plus de soda, il n'y en a plus. C'est pas pour autant que je vais aller retourner faire mes caisses. Mes achats. Donc, mes courses. Donc, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Tout simplement. Mais généralement, je prends 2 packs et 2 packs, ça me dure super longtemps. J'ai pas besoin. Et j'habitue pas mes enfants à boire des boissons chimiques pleines de trucs rose fluo et tout. Donc, on peut plutôt boire un petit verre de sirop une fois de temps en temps. Ou, voilà. J'ai 1 ou 2 bouteilles de jus qui généralement on les utilise même pas, tu vois, pour quand on a des copains qui viennent. Le lait, je prends un pack. Ça, voilà. L'eau pétillante, j'aime bien. Je pourrais investir de nouveau dans une machine, la machine qui fait des bulles et tout, mais je veux pas avoir dans ma cuisine un truc en plus machin. Et de temps en temps, je me prends une petite bouteille d'eau pétillante, mais voilà. Mais ça pourrait être la solution si j'étais une grande consommatrice, voilà. Et j'ai déjà utilisé donc ces machines pétillantes. Je n'aime pas les sirops qui font genre Coca et compagnie. Il y en a qui aiment. Moi, j'ai essayé, j'ai pas aimé. Enfin, voilà. Donc, je préfère prendre un verre de temps en temps. C'est pas difficile à organiser. Mais ça, c'est ma manière à moi de consommer. C'est-à-dire que si je suis raisonnable, mais je me prive de rien. Voilà. Donc, je fais mes courses toutes les 2 semaines, mais je mange des fruits et des légumes à volonté. Et je gagne tellement de temps, mais j'économise tellement de temps à ne pas aller dans un magasin, à ramener les courses, à ranger les courses. Tu vois, ce temps où... Oh, voilà. Alors, il y en a pour qui c'est absolument pas la corvée de faire tout ça. Moi, c'est pas une corvée, j'adore cuisiner, mais en fait, ce temps, je fais autre chose que j'aime plus faire. Donc pour moi, c'est tout bénef. Et on économise de l'argent en faisant comme ça. On économise de l'argent parce qu'on en dépense moins, parce qu'on est moins dans le magasin, donc on est moins tenté. Concernant l'eau, si jamais vous étiez dans ce cas de figure, à avoir des boissons et tout, franchement, autant peut-être commander sur ce que je peux vous faire un conseil, c'est commander tout ce qui est surgelé et boissons, les packs, les trucs lourds, voilà, les commander. Si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas suffisamment, peut-être proposer à votre voisin, voilà, quelqu'un qui est sur le même palier que vous, pour faire les commandes en même temps, comme ça vous cumulez plusieurs achats et après ça vous fait les frais de port moindres ou gratos. Ça peut être une solution, ou sinon tout simplement vous payez les frais de port, parce que même si vous payez 5 € de frais de port, ça n'a rien à voir avec aller faire les courses. Et voilà, hein. Donc les boissons, tu peux tout à fait les commander avec les surgelés. Moi à ce jour, je m'étais dit qu'un jour je commanderais les surgelés si vraiment... Et en fait pour le moment, en dehors du Covid, hein, pour le Covid j'avais commandé et tout, je n'ai pas besoin, en fait j'arrive vraiment à gérer et tout, voilà, tu vois, et puis je suis même pas la glacière et tout, mais j'arrive vraiment à bien m'organiser. Donc, mais le jour où je me rends compte que c'est une galère, je me fais livrer, parce que il vaut mieux payer 5 € de livraison, tu vois, et voilà, économiser ce temps qui est précieux. Donc ça, c'est ma manière à moi de faire. Et j'ai plein de copines qui se sont lancées.
qui au début étaient bloqués par le côté fruits, légumes à conserver, comment tu fais et tout. Et je leur ai dit, mais c'est tout simple, hein, ceux qui se conservent longtemps, bah voilà. Et puis quand il n'y a plus de bananes, il n'y a plus de bananes, tu vois. C'est pas la fin du monde qu'il n'y ait plus de bananes. Et puis si vraiment tu peux pas vivre sans bananes, bah le jour où tu vas faire, je sais pas, un truc à côté d'un magasin, tu te reprends un filet de bananes. Tu vois, pour un filet de bananes, tu peux rentrer dans un magasin, tu vois, où tu peux aller justement chez ton épicier ou prendre ton filet de bananes. Mais en fait, si tu réfléchis vraiment, le truc qui va te manquer, ça va être un sachet de salade ou un truc particulier. Ça n'a rien à voir avec faire le chariot, t'es la mère de famille, hein, désolé, il y a des hommes aussi qui font les courses, mais voilà, qui est archi blindé et on s'organise beaucoup mieux. Moi, quand je fais mes courses pour les 2 semaines, c'est voilà, droit au but. Je sais que j'ai ça, tac, tu vois. Comme si, je sais pas, je partais en bateau et que j'étais sur mon bateau et que je savais qu'il fallait que pendant 2 semaines, il fallait qu'on mange, qu'on n'avait pas aller à terre et j'ai tout, quoi. Et du coup, c'est bien organisé, c'est bien machin. J'ai pris le temps, je l'ai pas fait toutes les semaines, tu vois. Et je gagne, mais un temps fou. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup cette manière de faire. Des fois, je me dis, est-ce que je reviendrai à avant? Non. L'été, c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce que j'aime beaucoup manger du melon et les melons par exemple ça mûrit vite, donc si j'y vais pas genre une fois par semaine, ben les melons la première semaine, la deuxième semaine j'arrive pas à les conserver, voilà. Donc là par exemple typique l'été, bah c'est plus sur les 10 jours, j'ai peut-être plus tourné sur 10 jours et après bah t'as des étés où il y a pas spécialement des melons fantastiques, moi c'est le melon c'est toute ma vie donc voilà, mais tous les autres fruits j'arrive vraiment à les garder, tout ce qui est pêche machin j'arrive vraiment à garder, c'est là que je les achète vraiment verts, après je les voilà, il y a pas de souci et même comme je vous le dis, si l'été, parce que l'été les fruits ont tendance à plus vite mûrir, déjà je les mets au frigo, mais si jamais c'était vraiment j'ai une envie et tout, rien ne m'empêche, je fais un truc d'aller chez l'épicier m'acheter 1 kilo de pêche, quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est absolument pas un problème, mais pas de faire toutes les courses de la mère de famille, tu vois, PQ machin. Non, tout est vraiment fait, pensé pour tenir 2 semaines, et s'il faut faire du réassort, mais là honnêtement sur septembre, octobre, novembre, il n'y a pas eu besoin de réassort, il n'y a pas eu besoin. Mais dès qu'il y a une opportunité, tu vois, genre tu fais une analyse, tu vas chercher ta gamine qui est chez la copine pour un après-midi, il y a une opportunité, allez hop, je fais 3 courses pour les 3 trucs qui manquaient. Mais à l'origine, je n'en ai pas besoin, c'est parce qu'il y a l'opportunité. C'est pas moi qui me suis dit, allez vas-y, je vais faire mes courses, tu vois, voilà, non. Généralement, je tiens sans problème pour 2 semaines et c'est du temps vraiment économisé. Voilà, par exemple, la semaine prochaine, je sais que je n'ai pas les courses à faire, donc je sais comment ma semaine elle est organisée, tu vois, et franchement, c'est cool. Et en plus, je sais qu'on va bien manger et je pense même qu'on peut tenir 2 semaines. Je pense qu'on peut encore tenir 1 semaine de plus parce que comme il fait froid, et les pommes elles se conservent, les poires elles se conservent, les clémentines elles se conservent. Voilà. Mais j'ai toujours ma base et j'ai toujours des citrons, tu vois, pour me faire des petits jus de fruits. Et en fait, je manque de rien et j'arrive vraiment à tenir. Et mes copines qui avaient envie, je leur ai dit, bah t'as qu'à essayer, tu verras, tu me diras. Et elles ont toutes adhéré au truc, voilà. Et les questions qu'elles se posaient sur certaines choses, je lui dis, mais est-ce que tu en as vraiment besoin de ce truc-là, par exemple, voilà. Et quand tu te poses vraiment la question, ben si tu en as vraiment besoin, bah quand tu fais ta course, hop, tu vas rechercher un pack, je sais pas si c'est de la bière et que tu peux pas t'en passer, et ben va te le chercher ton pack, tu vois, mais. Et en fait, tu consommes mieux, tu consommes moins, tu manges mieux aussi et tu surconsommes pas. Moi, je trouve que, en tout cas, moi, ça m'apporte. Et si mon expérience peut enrichir d'autres nanas, enfin d'autres personnes, d'autres familles, et ben j'en suis ravie. Voilà. Alors après, si vous avez un plus grand frigo que moi, tant mieux. Moi, mon frigo, c'est un grand frigo avec une partie surgelée, enfin congelée, et une partie classique. Le coin légumes, fruits et rikiki. Donc dans les étages, je te fais du Tetris de fruits et de légumes. C'est bien pour ça que je vous explique que tout ce qui est yaourt et tout, c'est à un endroit, fromage, c'est à un endroit, et après tout le reste, c'est pour dispatcher fruits, légumes, tout le reste, sinon je le fabrique, je le cuisine. Voilà, je vais cuisiner mes gâteaux, mes machins, mes trucs. J'ai pas besoin d'avoir des crèmes dessert de je sais pas quoi, des flancs qui vont prendre la place dans le frigo. Priorité légumes et fruits. Voilà, c'est vraiment ma manière de penser. Fin de cette vidéo de mère de famille, de... comment on peut appeler ça? Voilà, hein, de meuf qui s'organise. Peut-être que ma manière ne te correspondra absolument pas et ça ne me vexera pas. Moi, je te partage ça parce que vous avez été tellement nombreuses à me dire comment tu fais. Donc, à la réponse, les boissons, j'ai répondu. Les magasins, donc j'en fais un.
Parce que le mien est bien, mais si mon Lidl était pas bien, bah, j'irai ailleurs, tu vois. Donc si tu as un Simply, j'aime beaucoup Simply Market. Si tu as un Simply Market à côté de chez toi qui est canon, mais va chez Simply Market. Voilà, je compare. Autre truc, je vérifie mon ticket de caisse. Il y a souvent des erreurs, quelles que soient les enseignes, hein, il y a des erreurs. Donc même en y allant 2 semaines après, ils remboursent. Pour les animaux, c'est pareil. Alors pour les chiens, j'achète direct, alors là, sur une boutique en ligne, les gros formats. Donc je prends pas pour eux, c'est facile comme ça à garder. Et le chat, j'alterne entre le magasin, je prends les trucs bleus, la Purina ou je sais pas quoi, ou je commande pareil aussi sur internet. Voilà, vous savez tout. Fin du sujet. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais vous laisser là. Hein. Fin du sujet, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à me donner de la force. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité. Tchuss!